Salut à tous, c'est Review. Aujourd'hui, avec ce beau soleil, un tabac que je voulais attendre de fumer mais que j'ai vraiment trop envie d'essayer. Le Cornell & Deal Green River Vanilla. Donc c'est uniquement du burley aromatisé à la vanille. Un tabac américain que je vais fumer dans la Missouri Meerschaum Cornell & Deal Carolina, je crois que c'est le nom du modèle. Ça tombe bien, j'ai pas fait un bol énorme parce que j'ai pas trop de temps ce midi malheureusement. Il y a beaucoup de vent. On va attendre que ça parte bien. Il y a énormément de vent donc c'est pas bien pratique, on va essayer de faire avec. Quoi qu'il en soit, il est parti. Alors, habituellement, j'ai plus l'habitude de fumer des tabacs qui sont des tabacs aromatiques au Black Cavendish. Parce que j'aime beaucoup ça. Et puis voilà. Donc là, c'est plus du burley. Alors, on va avoir ce côté... c'est très bien parce que ça me permet de noter un peu plus les saveurs du burley. Ça c'est très bien. Alors c'est très bon, mais c'est américain quoi. C'est à dire que le burley, effectivement ça se rapproche pas mal du cigare, mais au niveau du goût et non pas au niveau de la force. Ah oui, ouais. Alors très bon, très sympa. Alors effectivement je m'attendais pas du tout à ça. Pourquoi? Parce que je suis pas habitué au burley tout simplement hein. La fumée est très épaisse, très chaude en bouche, très blanche. Ça c'est fait. Après du coup la room note je pense va pas être terrible. Ah, ça sent quand même la vanille en room note hein. On a de la vanille qui vient masquer un petit peu ce goût prononcé en tabac. Alors tout de suite, ce sera quand même moins gourmand, beaucoup moins gourmand qu'un Black Cavendish, hein, qu'un vanillé au Black Cavendish. C'est plus, voilà, c'est plus tabac américain quoi, plus dans le sens où c'est un peu plus fort quoi, un peu plus. Là effectivement, souvent ce que je reproche au tabac, même le Force Génération 1897, le Cult Militia, qui était aussi un tabac américain, et que j'avais reproché ce côté un petit peu, alors que j'adore, hein, le Cult Militia est très bon, et je lui reprochais un peu ce côté un petit peu trop doux, manque de rondeur, manque de corps. Là par contre vous avez quasiment que ça, du corps et de la rondeur. Alors il n'y aurait pas l'aromatisation vanille, j'aimerais pas hein. Honnêtement vous me filez un full burley, je pense que ça me plaira pas. Mais là avec cette petite touche de vanille derrière, enfin petite touche, ça a l'air très saucé hein, en ouverture de boîte. C'est-à-dire que le tabac est tellement lourd entre guillemets, et tellement ouais, c'est le tabac de cigare quoi un peu. Ça fait vraiment tabac à fumer du cigare quoi. Et du coup ça le rend vraiment suave, le côté vanillé.
Donc on a plutôt intérêt, ouais, ils ont plutôt intérêt à mettre pas mal de flavoring, d'aromatisation vanille pour un petit peu contrebalancer ça, et du coup c'est assez réussi, hein. Et moi ça me permet de pouvoir goûter du beurre lait sans en être malade, quoi, entre guillemets. Parce que là du coup on arrive à une puissance de tabac qui me convient. Alors c'est sûr qu'il ne faut pas le fumer trop vite, hein. Là à mon avis la nicotine, taux de nicotine, je ne saurais pas trop vous dire. Il faudra le voir un petit peu après, je pense, mais ça crépite au niveau de l'aspiration. Ça crépite un petit peu. Peut-être à cause du côté saucé. Alors on le voit quand on ouvre la boîte. Je ne peux pas vous montrer sinon tout va s'envoler, mais les brins sont vraiment très noirs. On le voit sur internet, c'est montré souvent dans la boîte du Green River Vanilla. On voit vraiment les brins très foncés, très noirs, très poisseux. Et au niveau de la combustion, dès que ça se consume, ça va s'éclaircir tout de suite. Et on va avoir la couleur de la feuille d'origine de beurre lait. Et ce qui est bien, c'est que ça me permet de voir que voilà, un 100% beurre lait, je pense que ça me plaira pas. C'est quasiment sûr. Alors vous voyez, là, la pipe à fume toute seule avec le vent. Vous voyez là? Donc là je peux parler tranquillement, j'ai pas besoin de m'acharner sur la pipe pour pas qu'elle teigne. Alors c'est du sorti de boîte, ça a l'air de bien se consumer comme ça. Je pense pas qu'il y ait besoin d'un gros temps de séchage en tout cas. Il fait une très très belle fumée qui est vraiment agréable. Alors du coup c'est peut-être sans doute la qualité du tabac. Effectivement le beurre lait, si ça se rapproche vraiment des cigares, ça m'étonne pas que ça fasse des belles fumées très épaisses. Et on a ce côté sucré en bouche qui est vraiment très intéressant. Alors clairement, c'est pas un haro, c'est pas un type d'haro que je recherchais forcément. Parce que les tabacs puissants, je les préfère nature, hein. Je préfère un brin, même un brin un peu costaud, etc. Et j'aime pas trop l'aromatisation. Mais là, il faut reconnaître que c'est vraiment pas mal. C'est un bon tabac. Après, effectivement, en haro, je suis quand même plus Black Cavendish pour le côté doux et suave. Et sucré, quoi. Le côté, voilà, le côté... Là, c'est vraiment le tabac de cow-boy, quoi, hein. Honnêtement, tabac américain cow-boy, quoi. Enfin, bon, en tout cas, je le ressens comme ça. Après, si vous avez l'habitude des beurre lait, je pense que ce sera pour vous juste un haro beurre lait basique. Après, je trouve que ça se prête bien au temps, quoi, hein. Très, très ensoleillé, très chaud. Un beurre lait comme ça, là, c'est pas rafraîchissant, mais c'est sympa. C'est rassasiant. Un tabac très rassasiant. Alors par contre, là, du coup, il se consume très très vite, hein. Et alors, les pipes Missouri Meerschaum en maïs sont vraiment très sympas, hein. Je sais pas encore si je vais la dédier à ce tabac là. J'avais dédié la Dagner, la Missouri Dagner Pipe, qui est une poker maïs. Je l'ai dédié au Cult Militia. J'ai bien fait de pas l'essayer là-dedans parce que j'ai hésité, j'ai failli la mettre dans la Militia. Bon, logiquement dans les maïs on peut fumer de tout, mais là c'est vrai qu'un full beurre lait aromatisé avec à mélanger avec du Virginia Cavendish, ça m'aurait un peu marqué la pipe, je pense, quand même, hein. On va éviter de faire des mélanges trop en grand écart. J'avais très envie de fumer aujourd'hui. Il y avait beaucoup de boulot ce matin, donc là pour la pause ça fait vraiment du bien pour le coup. J'ai bien apprécié le live de Calambreden d'hier là sur le Penzance.
Même si c'est pas un tabac que je recherche particulièrement au niveau du type de tabac. Mais en tout cas, il avait l'air de tellement apprécier que ça m'a bien donné envie. Alors arrivé en milieu fin de pipe, ça s'adoucit. On a un peu le côté sucré qui vient se déposer sur la langue. De manière douce, hein. Alors attention, tuyau court égale fumée très chaude. Donc je le sens en tirant dessus là, il faut pas y aller trop fort parce que... Alors ça part vite, ça part très très vite là. J'arrive rapidement, pourtant j'avais presque rempli à fond, hein. J'étais arrivé là quasiment. Ça chauffe pas tant que ça, alors ça chauffe, hein, la pipe chauffe parce qu'il y a du vent, etc. hein, donc je vais pas vous dire que ça chauffe pas. Mais ça reste, c'est pas brûlant quoi, hein, la pipe est pas brûlante. Après le mieux c'est d'avoir les petits caches pour mettre dessus, mais sur une maïs. Ça c'est vraiment le tabac à fumer dans les champs quoi. En revanche, je pense qu'il irait mieux avec une bruyère. Pour essayer d'avoir un peu plus de rondeur et d'arôme. D'arôme, je sais pas, parce que des fois j'ai plus d'arôme dans les maïs. Mais pour arriver à bien contenir cette rondeur qu'a le beurre lait, là je trouve que c'est un peu